ou de quoi partir avec elle. Alors ma femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Amen. Prenons place dans sa présence. Ce jour étant un jour particulier parce que c'est le dernier dimanche de l'année 2025. Alors, le Seigneur veut nous parler du basculement spirituel. Tu ne peux pas rentrer en 2026 sans basculer. Pour basculer, nous quittons d'un point A à un point B. Amen. Tu ne peux pas rentrer dans une autre. Mais le fait qu'elle ait rencontré le Christ, le Seigneur, son histoire a changé. Alléluia. Sa vie a changé. Et c'est le cas pour toi aujourd'hui. Jésus ne travaille pas avec ton passé. Jésus ne travaille pas avec tes erreurs passées. Jésus ne travaille pas avec tes fautes passées. Jésus ne te juge pas en fonction de ce que tu as eu à faire, même hier ou même il y a quelques secondes. Jésus travaille avec ta destinée. Si et seulement si tu décides ce matin de t'accrocher à lui, alors ton histoire est sur le point de changer. Parce qu'il est quelqu'un qui change l'histoire de quelqu'un. Il est celui qui bien aimé, là où les hommes t'ont condamné, là où les hommes t'ont jeté des pierres, Jésus est quelqu'un qui écrit une nouvelle histoire. La femme dit au verset 2, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Voilà la réponse de Jésus. Femme, lui dit Jésus, crois-moi alors bien, il est déjà venu. Le temps des apaisements est terminé. Alléluia. Sois sérieux avec Jésus. Quand tu seras sérieux avec Jésus, les prières ne manqueront pas. Les paroles blessantes ne manqueront pas. Les accusations ne manqueront pas. Les blessures ne manqueront pas. Les reproches ne manqueront pas. Les erreurs ne manqueront pas. Je ne sais pas quoi, ça ne va pas manquer. Parce que Jésus est celui qui prend de la poussière et il l'emmène à la table des rois. Jésus ne prendra jamais quelqu'un qui est saint pour le mettre encore je ne sais où. Et il a besoin de toi qui entends la parole ce matin. Alléluia. Écoutez au verset 23, maintenant vient, il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Lorsque le Seigneur parle de l'adoration, il fait allusion à l'intimité. Développer l'intimité avec Dieu. Être constamment dans la présence de Dieu. Chercher quelle est sa volonté au travers de sa parole. Chercher l'orientation de la pensée, de la vision de Dieu au travers de sa parole. Et sa parole va t'emmener dans la prière. Sa parole va t'emmener à aimer ton frère, à aimer ta soeur. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne peux pas rentrer en 2026 avec les jalousies, avec les incompréhensions, avec le fait que tu ne dises pas bonjour à ton frère, le fait que tu ne dises pas bonjour à ta soeur, le fait que tu prépares quelque chose dans ton cœur depuis des années. Est-ce que ce que tu prépares depuis des années t'a déjà apporté quelque chose de bien? Est-ce que la vertu que tu prépares dans ton cœur depuis des années t'a déjà donné un certain diplôme? T'a déjà apporté quelque chose de bon? Non. La Bible me dit rechercher la
n'es pas en paix avec ton frère, si tu n'es pas en paix avec ta soeur, tu ne peux pas voir Dieu. Ne rentre pas en 2026 avec la rancune. Alléluia. Dis à quelqu'un, si tu ne t'entends pas avec quelqu'un dans ta famille, va rechercher la paix. Dis-lui ça, dis-lui ça. Il faut que tu réveilles cette personne. Dis-lui si tu ne l'entends, dis-lui ça. Dis à quelqu'un, tu dois t'entendre, tu dois rechercher la paix avec quelqu'un. La personne avec qui tu ne peux pas parler, il faut parler avec elle. Donc ne regardez pas, dites ça, s'il vous plaît. On va briser ces chaînes-là. Alléluia. Il faut l'amour entre nous. Il faut l'entente entre nous. Je vais insister sur cette rangée-là. Dis à ton frère de gauche et de droite, il faut aller chercher la paix avec ton frère ou avec ta soeur. Ne faites pas d'hypocrisie. Alléluia. Alléluia. La Bible dit tout ce qui est révélé est. Alors ne faites pas d'hypocrisie. Tu ne peux pas rentrer en 2026 avec autant de fardeau. Tu es chargé. Tu es lourd. Et Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui est lourd. Quelqu'un qui est chargé. Il a dit déchargez-vous sur lui-même Jésus, de tout vos fardeaux. Il a dit de prendre son joug, car son joug est doux et léger. Il avait bien pour attirer le cœur. Dans son amour, il a pris ton bras. Merci Seigneur. Les hommes seront toujours là pour te condamner. Ça ne manquera pas. Les hommes seront toujours là pour te jeter des pierres, pour te je ne sais pas quoi. Ça ne manquera pas. Une personne très haut placée de ce pays m'a dit un jour, quand j'ai vu son nom dans les journaux, je l'ai appelé et je lui ai dit, mais je pense qu'on parle mal de toi. Il dit, mais c'est normal. Vous savez pourquoi on jette des pierres sur les manguiers? Parce qu'il y a le fruit. Si on parle de toi, en mal, c'est que tu portes du fruit. Alléluia. Le ciel, gagné avec plein de choses, peut passer là, on ne parlera pas du ciel. Mais quelqu'un de valeur, quand il se met à passer, bien aimé, c'est normal qu'on parle de cette personne. On qualifiait cette femme-là de prostituée. Effectivement, elle était prostituée. Mais Jésus ne l'avait pas condamnée. Amen. Amen. Voilà. Ça commence à venir. Au verset 24, au verset 27, la femme lui dit, écoutez ce que là, la femme dit au Seigneur, je sais que le Messie doit, la femme était informée que le Messie devait venir. La femme était informée que quelque chose de puissant devait se passer. Mais elle ne savait si c'était ni l'heure, ni le temps que le Messie devait venir. Écoutez, disons, la femme lui dit, je sais que le Messie va venir, celui qu'on appelle le Christ. Je vais ouvrir une parenthèse en disant que le nom de Jésus, c'est un nom comme toi et moi. Mais le nom du Christ, c'est le sauveur de l'humanité. C'est lui le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis. Alors Jésus est là. Il y a quelqu'un, Jésus est là. Pour toi. Pour moi. Il a permis que tu traverses l'année 2025 et que tu arrives aujourd'hui afin de te dire que j'ai toujours été là pour toi. Quand tu as passé des moments difficiles, j'étais là. Quand tu étais dans ta chambre
savais que j'étais là. Quand tu étais hospitalisé sur le point de mourir, tu pouvais savoir que j'étais là. Et tu pouvais sentir ma présence. Quand les hommes ont dit, elle est enceinte, elle a avorté, elle a, je ne sais pas, c'est la plus grande prostituée du monde. Jésus dit à quelqu'un, j'étais là, j'ai toujours été là. Alléluia. Il est celui qui ne t'a jamais abandonné. Et il est celui qui ne t'abandonnera pas pour 2026. Maman, cherche la paix avec tous tes enfants. Papa, cherche la paix avec tous tes enfants. Bénis tes enfants. Même si l'enfant n'est pas reconnaissant, appelle-le, bénis-le. Ne bloque pas la destinée de cet enfant. Je ne sais pas à qui cette parole s'annonce, mais il faut que tu le saches. L'enfant te rejette, l'enfant te méprise, l'enfant t'insulte, l'enfant fait toutes choses qui sont mauvaises à ton égard. 2026, appelle-le. C'est lui-même qui est ta bénédiction. C'est lui-même qui relèvera ta tête. C'est lui-même que tu... C'est lui-là, c'est cet enfant-là qui va te soutenir quand tu seras dans des problèmes. Appelle-le. Discute avec lui et donne-lui ta bénédiction. Alléluia. Au verset 26, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Verset 27. Écoutez, quand le Seigneur s'est présenté, là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Les gens étaient étonnés de ce que Jésus parlait avec une femme. Et quelle femme? Une prostituée. Alléluia. Les gens seront étonnés que hier, ils pouvaient te voir envier 100 francs, chercher 100 francs, bailler n'importe comment, bailler au hasard, parce que tu as faim. Je suis venu t'annoncer ce matin par la grâce de Dieu et par l'onction qui repose sur ma tête. Que 2026, tu seras surpris de la faveur de Dieu dans toi. Alléluia. Quand tu auras l'impression que les choses deviennent difficiles pour toi, quand tu auras l'impression d'être, je ne sais pas quoi, bien aimé, le ciel sera ouvert sur toi, au nom de Jésus. Le Seigneur te parlera toujours une personne qui viendra pour te relever la tête, pour t'aider. Il le faut. Il faut que le ciel soit ouvert tous les jours de 2026 sur nos têtes. Toutefois, aucun ne dit que... Oui, verset 27. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Ils n'ont pas osé poser la question. Quand tu vas être béni, les gens vont seulement constater, mais ne pourront pas venir te demander comment tu as fait pour être béni. Alléluia. Ils sont habitués à te voir comme eux. Ils sont habitués à te voir souffrir comme eux. Parce que dans la famille, c'est comme ça, les gens ne doivent pas prospérer. Les gens ne doivent pas avancer. C'est normal. Mais bien aimé, 2026, au travers de ta main qui se lève ce matin, lève-toi avec moi. Dit 2026, ils seront surpris de la faveur de Dieu sur ma tête.
Alléluia. La femme a fait quoi? Alors, La femme a fait quoi? Pas de quoi? La femme a fait quoi? Elle a laissé sa couche. C'est pourquoi elle était venue à changer. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es peut-être venu pour le mariage. Ça change. Une occasion, tu as la capacité de changer une occasion en ta faveur. Peut-être que tu es venu accompagner un mari ou la mariée, mais c'est toi maintenant qui dois être accompagné. Je suis venu te dire que c'est maintenant ton mariage qu'on va célébrer. Tu ne comprends pas? Nous sommes rentrés dans le mariage, c'est comme ça, quand tu comprends là. La Bible dit tout a été fait par la parole. Alléluia. Tu as pris ton nom, tu es venu, tu as supporté le boulou de veille. Mais tu ne savais pas que quelque chose t'attendait là-bas. Alléluia. Maintenant tu vas te surpris. Là, je vais avec toi et toi qui viens pour soutenir le mariage de la famille. Si tu n'es pas marié, lève-toi ta main gauche. Et tu vas voir comment quelqu'un viendra pour te demander en mariage. Alléluia. Les gens vont te surprendre. Jésus va te surprendre. J'ai l'assurance de ton salut par la puissance du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a rachopé, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est quoi? c'est ton histoire, c'est l'amour chanté, c'est le Seigneur, le tout du monde. Alléluia. Bien-aimé, c'est ton histoire. C'est ton histoire. Tu n'es pas là en vain. C'est ton histoire qui change maintenant. Alléluia. Ton histoire change. On appelait quelqu'un célibataire. Maintenant, il a une autre histoire. On appelait quelqu'un prostitué. Maintenant, elle a une autre histoire. Je ne sais pas comment on t'appelle dans ta famille ou dans ta société, dans la société. Et Jésus écrit une nouvelle histoire pour toi. Nous parlons de basculement spirituel. Tu rentres dans une autre sphère, dans une autre dimension de l'esprit. Et les choses sont maintenant dans ta faveur. Tu effaces l'identité familiale, les liens avec la famille. Et tu déclares appartenir maintenant qu'à Jésus et Jésus seul. Au verset 28, alors la femme ayant laissé sa cruche, est-ce qu'on a l'amour? Dans la vie, Est-ce qu'on a l'amour? dans la vie. Il faut comprendre que ce qui t'a emmené ici a la capacité de changer ton histoire. Elle s'en alla dans la vie
alors l'abandon pour mon servir. Devant Paris 126. Alléluia. Verset 29. 2 Corinthiens 5, 17. C'est un verset que nous devons tous respecter et connaître dans notre vie. 2 Corinthiens 5 à son verset 17. Si Tout ce que j'ai fait ne serait-ce pas le Christ. Lorsque la grâce de Dieu te saisit, tu ne peux pas vivre en cachette. C'est impossible. Les gens verront la grâce de Dieu. Les gens entendront la grâce de Dieu. Les gens toucheront la grâce de Dieu dans ta vie. Tu veux, tu ne veux pas. Je suis venu te dire qu'au travers de toi, au nom de Jésus, écoute-moi, c'est même difficile. Parce que quand tu pries, c'est comme s'il y a un mur, il y a un obstacle. Je suis venu t'annoncer qu'au nom de Jésus-Christ, toute personne qui va rentrer en contact avec toi, rentreront en contact avec la grâce de Dieu. Ils ne partiront pas tels qu'ils sont venus. Alléluia. Alors prie. Prie. Couvre ta tête de prie. Regarde 2020, 2021, 2022 jusqu'à 2025. Observe. Est-ce que ce n'est pas une continuité? Est-ce que ce n'est pas répétitif? Est-ce que ce n'est pas continuel? Alors essaie de prendre de nouvelles résolutions. Essaie d'évoluer. Tant que tu ne changes pas, la chose ne bougera pas. Alléluia. Parle. Prie. Change ton cœur. Incline ton cœur. Incline ton cœur. Ne rentre pas dans le 26 comme ça. Merci Jésus. C'est ton histoire. Important et crucial. Prie et libère ton cœur. Libère ton cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Si on peut se lever, levez nos mains, devant nos cieux, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Amen. Continue de prier. Dis-lui toi-même et sans perdre. 2026 est proche. Rentre dans cette nouvelle année avec Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Honneur, gloire et louange à ton nom. Toi qui as rendu possible ce moment. Nous te sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que tu fais pour ton Église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Prenons là un instant. Même si ton fils est en colère, comment? Les yeux sont rouges. Tu es la mère de cet enfant. Prends ces deux mains, fixe-le. Tu vas voir comment il va se calmer. Aujourd'hui, Wesley n'appartient plus à sa famille. Aujourd'hui, n'en appartient plus à sa famille. Les deux sont
sont maintenant une seule chair. Si tu as vu Wesley dans la famille de Non, c'est que tu as vu Non. Si tu as vu Non dans la famille de Wesley, c'est que tu as vu Wesley. Ils deviennent une seule personne après cette bénédiction nuptiale. La bénédiction nuptiale est là pour rendre spirituellement un et donner le contrôle unique au Saint-Esprit. Alléluia. Je vais demander aux tourtereaux de se rapprocher. La femme à la gauche de l'homme. L'homme à la gauche de la femme. Ou bien vous me regardez face à face. Nous allons passer au moment important qui est la bénédiction initiale. Donnez-leur un micro face à face. Face à face. Donnez-leur un micro face à face. Face à face. La femme a compris. Non, il est riche. Quel? Devant Dieu et devant les hommes, promettre une fidélité, amour, sécurité, tendresse, pardon à Mademoiselle Wesley, ici présente. Oui, pasteur, avec tout mon cœur. Il va maintenant dire devant le Seigneur comment il va appeler sa grande épouse, qu'est-ce qu'il promet, qu'est-ce qu'il va faire. Nous sommes là devant Dieu. C'est une alliance qui se crée devant Dieu. C'est un contrat qui se tisse devant Dieu. Alors il va le dire devant Dieu et devant l'assemblée. Nous t'écoutons. Wesley, chérie d'amour, mon trésor, la différence qui me complète. On entend bien. La différence qui me complète. Chose promise, chose due. En 2016, lorsque je venais frapper à la porte de ton cœur, je te promettais le mariage. Et à cette même période, lorsque tu me donnais accès à ton cœur, tu attendais le mariage. Aujourd'hui, devant nos parents, devant l'officier d'état civil, et maintenant devant Dieu, je t'offre le mariage. Amour, il y a tellement de raisons pour lesquelles j'ai décidé de t'épouser. C'est amour. Oui, c'est bien. D'abord, sois fort. Par amour. Il y a quelque chose qui se passe. Par amour. Oui. Oui, chérie, je t'aime. C'est par amour que j'ai décidé de t'épouser. Oui. À côté de ça, lorsque nous avons fait les 2 premiers enfants, et lorsque je les regarde, je me dis, ton ventre produit de si beaux fruits. Alléluia. Aucun autre enfant, avec aucune autre femme. Tu es tellement raffiné, bien éduqué. Tu aimes très bien les enfants qui sont polis. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai décidé de t'épouser. À côté de ça, il y a eu une période où tu as eu l'examen chérie. Et là, c'était fort. Les parents avaient les moyens aussi de t'envoyer au Sénégal, rejoindre ta soeur. Et là, c'était la période compliquée. Je suis venu m'annoncer la nouvelle. J'ai pleuré devant toi comme un enfant. Et je t'ai donné ma position par rapport à ça. Et au-delà de toutes choses, tu as combattu vis-à-vis de tes parents.
vis-à-vis de tout ce qui était devant nous. Et tu es resté. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, le chef d'homme, prince premier de la maison au village, fils bien-aimé de la maison de Bolo, enfant d'adoption et bien accueilli de la grande famille de Canaan, je promets de t'aider, selon que le Seigneur me demande, de te protéger et de tout faire, tout ce qui sera en mon pouvoir, afin que tu sois épanoui. Je t'aime, président. Nous allons donner la parole à maman. Nous allons l'écouter. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour la personne que tu es. Tu n'es pas le premier homme que j'ai connu, mais tu as su marquer ma vie de par ta présence, de par tes conseils, par ton assistance. Pour ceux qui ne le savent pas, lorsque je fais ça en compte, je reprenais la classe de seconde. J'avais déjà accumulé du retard dans mes études. Et le Seigneur, j'ai envie de dire que il est celui qu'il fallait pour me remonter les beautés. Parce que j'ai comme voulu abandonner les études, le cœur avait noirci pour les études. J'allais à l'école, mais je ne m'y donnais plus de façon complète. Je n'étais plus concentrée. Et il a été celui-là qui m'a reprimandé. Il a dit que pour qu'il fallait qu'on poursuive ensemble, il fallait que je fasse l'école. Il a été un ami, un confident, il a été un frère, il a même été un père, parce qu'il savait me gronder comme il le fallait pour que je reprenne le cap, pour que je me ressaisisse. Et je rends grâce à Dieu pour sa vie, je rends grâce à Dieu pour sa présence, je rends grâce à Dieu pour les merveilleux enfants que nous avons. Je rends grâce à Dieu pour sa famille qui nous a assistés, qui nous a accompagnés jusqu'à ce jour. Je voudrais également remercier mes parents. Acclamons le Seigneur. Beaucoup d'émotions. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour les parents merveilleux que j'ai, parce que il faut que je vous le dise, peut-être que je ne l'avais pas fait auparavant, l'occasion m'est donnée aujourd'hui de vous le dire. C'est grâce à vous que j'existe, parce que vous êtes le canal par lequel j'existe. Et je ne cesserai de bénir le Seigneur pour chacune de vos vies. Je parle là de ma famille paternelle et de ma famille maternelle. Ils sont ceux, je dirais qu'il y a des parents qui ne savent pas éduquer, qui ne savent pas orienter, qui ne savent pas guider. Eux, ils ont été là depuis notre bas âge. Ils n'ont jamais manqué
su nous assister, ils ont su nous élever, ils ont su nous éduquer, ils ont même accepté. Lorsqu'on a fait la rencontre de Jésus, je dis on parce que le Seigneur, je suis jumelle et le Seigneur nous a fait grâce de le connaître toutes les deux. Je connais des jumelles que le Seigneur, qui le Seigneur n'a pas agi de la même manière. Il nous a choisis toutes les deux et nos parents l'ont accepté. Ils ont su accepter notre choix, ils ont pu le comprendre et puis ils n'ont pas été un obstacle au fait que nous continuions de cheminer avec le Seigneur. Merci à vous mes papas, merci à vous mes mamans, aux tontons, aux tantis, à mes grands-parents, à mes grand-mères qui sont là. Il y a une personne qui manque à l'appel. J'aurais voulu qu'il soit là, partager avec nous ces moments glorieux. C'est mon grand-père, celui qui nous a vu naître. Celui qui nous a vu naître, il est décédé il y a plus de 10 ans déjà. Et c'est quelqu'un qui a marqué nos vies. C'est vrai que nous étions tout petits, mais lorsqu'il est décédé, nous savions déjà qui il était. Nous l'aimions très fort, mais la Bible dit que toute chose concourt auprès de ceux qui aiment Dieu. Je sais pourquoi il l'a rappelé à lui bien plus tôt. Et je voudrais également bénir le Seigneur, bien qu'il ne soit plus là. Et merci à vous tous. Je ne saurais vous remercier assez. Je ne saurais vous remercier infiniment. Je prie que le Seigneur vous le rende au centuple. Je prie qu'il vous accorde toujours la santé. Je prie qu'il nous accorde toujours de partager ensemble ces moments glorieux, même des moments de malheur. Parce qu'il n'y a pas que le bonheur qui nous accompagne, il y a aussi le malheur. À toi, Edwige, devant le Seigneur, je ne suis pas parfaite, j'ai des qualités, j'ai un peu de qualité et beaucoup de défauts, mais tu as su m'accepter tel que je suis. Et une fois de plus, devant nos parents, devant le Seigneur, je veux te dire merci au fond de mon cœur. Merci de m'avoir honoré. Merci d'avoir été présent. Je te promets fidélité, respect. Je promets de t'aimer, de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons maintenant à l'étape cruciale qu'on appelle bénédiction nuptiale, mettre Dieu au centre de toutes choses. Pour cela, je vais demander qu'on se lève, si les taureaux peuvent s'agenouiller et s'incliner par la main. Est-ce que tu peux, si tu sais que tu n'es pas pour ce mariage, ne prie pas, tu peux rester assis. C'est un moment très sensible, alors prions et bénissons-le. Seigneur, ta présence. Gloire
mon visage, qu'il interroge le livre de la solution. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite le jour et nuit. Amen. Voilà. Si on va acclamer le Seigneur encore. Nous allons accompagner les mariés en acclamant le Seigneur. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux encore acclamer très fort le Seigneur? Le premier moment passé dans sa présence. Est-ce que tu peux encore le mentionner plus fort que cela? Lui seul mérite d'être élevé, lui seul mérite la louange et l'honneur. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le roi des rois qui nous rassemble dans ce lieu? Il est digne de louange. Il est digne d'être acclamé. Alléluia. Seigneur, tu vois tes enfants qui sont ici. Seigneur, tu les vois, ils sont ici. Seigneur, tu vois tes enfants qui sont ici. Seigneur, tu les vois, ils sont ici. Bénis-les, bénis-les, merci. Prenons place un moment. Nous allons attacher quelques moments dans les annonces. Déjà maintenant que nous sommes déjà à l'orée de la fin de 2025, qui sont déjà à quelques jours pour 2026. Et je rends grâce à Dieu déjà pour la vie de chacun d'entre nous en ces lieux. Et aussi pour les membres de nos familles ici respectives. Alléluia. Est-ce que tu peux déjà acclamer le Seigneur pour ta vie? Est-ce que tu peux l'acclamer pour les membres de ta famille qui resteront en vie et qui verront 2026? Alléluia. Acclame-le déjà en signe d'offrande, en signe de reconnaissance. Alléluia. Personne ne mourra, tu vivras. Alléluia. Alors c'est pourquoi je voudrais t'inviter. Nous avons une veillée de prière ce mercredi 31 décembre. On ne le fera pas ici, comme l'avons l'habitude, mais nous l'allons faire de manière commune au CRM. Alléluia. Nous serons toutes les églises de la mission réunies au niveau de l'AKB. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons l'église siège qui se trouve au niveau de l'ancien cinéma d'AKB. Et c'est là où l'église des disciples mère se trouve.